La nouvelle politique du président Trump visant à normaliser les relations avec la Russie et à parvenir à un règlement politique du conflit ukrainien a pris au dépourvu les dirigeants des principaux pays d'Europe occidentale. La déclaration de Trump selon laquelle l'Union européenne a été créée pour profiter de l'Amérique convainc les responsables européens que les partisans du mouvement Make America Great Again ou MAGA éprouvent une profonde hostilité envers l'Union européenne. Les déclarations du vice-président J.D. Vance vont dans le même sens. Lors d'un discours prononcé à Munich en février dernier, il a averti que l'Europe s'éloignait de ses valeurs fondamentales. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a qualifié les alliés continentaux de l'Amérique de pitoyables dans une conversation sur Signal qui a fuité. Des républicains et même certains responsables affirment que les dépenses de nombreux pays européens en matière de défense sont insuffisantes. En outre, la droite américaine reproche aux Européens d'acheter beaucoup moins aux États-Unis qu'ils n'exportent, ce qui revient à dire que les États-Unis offrent plus de 200 milliards de dollars par an à l'Europe. C'est précisément cette circonstance qui est à l'origine de nouveaux droits de douane imposés par Trump sur les produits européens. Le 1er juin, le Washington Post a rapporté que l'administration Trump avait intensifié ses critiques à l'égard de ses alliés d'Europe occidentale sur les questions de liberté d'expression et d'autres idéaux démocratiques. Le département d'État a accusé l'Europe d'être devenue un foyer de censure numérique, de migration massive, de restrictions à la liberté religieuse et de nombreuses autres atteintes à l'autonomie démocratique. Récemment, un groupe de diplomates américains a entamé une tournée à l'étranger, annoncée comme faisant partie des efforts de l'administration Trump pour promouvoir la liberté d'expression en Europe. À l'ordre du jour figurait une réunion en France pour discuter de la décision de la Cour interdisant à la leader d'extrême droite Marine Le Pen de se présenter à des fonctions publiques. Le département d'État a informé le Congrès qu'il créait une nouvelle direction chargée des droits naturels dont l'un des principaux objectifs sera d'élaborer une base pour critiquer les atteintes à la liberté d'expression en Europe et dans d'autres pays développés. Les responsables officiels de l'administration américaine se prononcent de plus en plus ouvertement en faveur des dirigeants européens actuellement qualifiés d'extrême droite. La récente victoire aux élections polonaises du candidat nationaliste Nawrocki, soutenu par Trump, a été perçue dans les pays européens comme une victoire des partisans du mouvement MAGA, Make America Great Again. À cet égard, l'évaluation donnée par l'agence Bloomberg le 2 juin 2025 des résultats des élections présidentielles en Pologne est très symptomatique. En fait, elles sont le résultat d'une double pression de Trump et de la Russie de Poutine et les dirigeants européens ont de moins en moins de temps pour comprendre pourquoi les électeurs écoutent aux leaders du mouvement MAGA. Il est à noter que les derniers sondages dans les principaux pays européens montrent une base de confiance envers les autorités actuelles. Par exemple, les Allemands doutent de plus en plus de la capacité du nouveau chancelier Merz à sortir le pays de la crise. Un éditorial du journal français Le Figaro du 26 mai sur la fin du macronisme soulignait par ailleurs « La France est un immense chantier où les résultats ne sont pas clairement définis, où le désordre règne et où l'immobilisme progresse ». Au Royaume-Uni, les critiques s'intensifient à l'encontre du gouvernement travailliste qui, au lieu de lutter contre la hausse de l'inflation et de résoudre d'autres problèmes liés à la crise économique, comme la baisse de la productivité, se concentre de plus en plus sur les questions de politique étrangère. Tout cela pousse certains politologues américains et européens à conclure à la possibilité de flambée de violence et même d'une guerre civile. Les autorités actuelles des principaux États européens mettent l'accent de leur politique sur une campagne anti-russe, déclarant Moscou comme étant presque la principale menace existentielle. Elles tentent par tous les moyens d'influencer Trump en essayant de le convaincre que seule l'introduction de nouvelles sanctions obligera Poutine à accepter la réconciliation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.